présent au tour des Verseaux. Donc bonjour à tous les Verseaux, signe solaire Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire Verseau. N'hésitez pas à aller voir justement du coup vos ascendants et signes lunaires. Ça permettra d'avoir des prévisions de votre mois de juillet un peu plus précises. N'oubliez pas également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Prenez bien uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. N'essayez pas absolument d'accrocher à tout ce qui va se dire, hein. Et en plus, j'ai envie d'ajouter que ce qui est important à savoir, c'est que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Vous êtes votre propre guide et votre meilleur guide. Même si le meilleur médium du monde vous conseillait quelque chose et que vous sentiez que vous n'étiez pas en accord avec ça, eh bien ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Ça veut dire que vous apprendrez plus en faisant de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses. N'oubliez pas également qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Je vais juste ajouter aussi avant que je fais une lecture intuitive des cartes, donc c'est pas forcément la même signification que leurs auteurs leur ont donné, mais c'est vraiment en fonction de mon intuition, de comment je ressens les cartes, comment je les perçois. Voilà, on va commencer du coup avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juillet 2021, les Verseaux. Avec quel aplomb, dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet 2021 pour vous les Verseaux. L'énergie dans laquelle vous entrez, il y a une énergie d'apaisement, hein. C'est que vous avez pris quand même pas mal de recul, j'ai l'impression, vous prenez en fait beaucoup de recul sur les choses et vous avez une envie de vous centrer sur vous, sur vos désirs et vous êtes plutôt en paix avec vous-même. Donc c'est une belle énergie d'entrer dans ce mois. On va aller voir de toute manière l'énergie principale du mois de juillet. Ça va permettre d'avoir du coup une vue globale, une couleur sur votre tirage. Quelle est l'énergie principale de ce mois de juillet 2021? Je précise aussi que toutes les cartes, les jeux que j'utilise, je vais les mettre en description. Comme ça, vous pourrez facilement les retrouver. Donc, quelle est l'énergie principale de ce mois de juillet 2021 pour vous les Verseaux? Alors, on a la carte Al-Ouza, l'étoile de Vénus. Ici, on voit bien, hein, c'est vraiment dans la même optique. Donc du coup, c'est un mois qui va prolonger votre envie de départ, hein, avec cette carte où on voit que vous êtes comme penché vraiment sur vous, hein. Vous êtes cette personne penchée sur vous et sur vos désirs avec le mot Vénus et ce rose. Il y a vraiment, vous vous rapprochez de votre cœur. C'est comme ça que je le ressens, de vos sentiments et de vous, hein. Il y a vraiment où vous vous mettez au centre des choses. Donc c'est plutôt une énergie générale, principale plutôt, très intéressante. On va aller voir avec les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur votre mois de juillet 2021. Donc quelles sont les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2021? Énergie générale pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2021. Alors du coup c'est marrant, cette carte était sortie aussi pour le signe juste avant. Lire entre les lignes, non. Alors du coup, la façon dont je l'interprète, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous ne voulez, que vous ne souhaitez pas voir. Et pourtant, les énergies vont vous pousser à observer ces choses-là. Si vous voulez pas voir ces choses-là, c'est parce que vous pensez que ce sont des choses négatives pour vous. Des choses peut-être liées à certains traumatismes, certaines choses là qui peuvent vous empêcher d'avancer. Mais si cette carte ressort, c'est qu'il va être important également de regarder dans toute votre personne, toute votre personnalité, même les aspects que vous pouvez considérer comme difficiles, même dans les parties de vous, là, peut-être les blessures. Il y a sûrement des blessures que vous n'avez pas pris le temps, que vous préférez un peu obstruer, et pourtant c'est ce qui va vous aider à avancer. Et on voit notamment votre avancement avec cette carte à un pas de la liberté. C'est qu'il y a peu de choses en fait, c'est parce que vous êtes retenu là par plein de choses que vous voulez pas voir, par plein de choses ou peut-être même pas grand chose, hein, que vous observez, que vous ne souhaitez pas observer, et pourtant en les observant, ça pourrait grandement vous faire avancer ou faire sauter le pas qui vous resterait pour pouvoir justement être totalement libre et pouvoir suivre vos envies telles que vous le désirez. On a également la carte sans nom. Ici, c'est comme si dans les énergies générales, on laissait planer un mystère. Il y a certaines choses qui va être important de découvrir par vous-même et qui vont vous permettre justement d'être à votre écoute. Je ressens comme vraiment un refus
de votre part de vous confronter à certaines choses. Mais c'est comme si dans les énergies, on disait avec le mot foudre, là, que même si vous ne les désirez pas, même si vous les bloquez, eh bien, elles vont arriver et avec fracas. Ça va vous... Il y a comme un événement... soudain, vraiment ce mois de juillet, quelque chose que vous n'attendiez pas, vraiment pas, et qui risque d'arriver, en tout cas dans les énergies qui se présentent, mais qui va vous apporter une délivrance. Avec délivrance, libère ton pouvoir créateur. On voit ici que justement il y a quelque chose où vous êtes totalement lâché, apaisé. Donc c'est vraiment chouette ce qui est en train de se passer. J'ai envie de tirer des cartes conseils justement pour vous aider à juste observer ces phases que vous pouvez considérer comme négatives, compliquées, pour vous aider à ne pas vous... C'est comme si par vous-même, là, vous allez vous compliquer un peu la tâche, vous compliquer la vie quant à votre envie justement d'être pleinement à votre écoute. Et ça fait partie de vous aussi, hein. Comme je disais du coup dans le tirage précédent, mais du coup je pense que ça vaut pour vous. On est dans ce monde de dualité, on est dualité, on est à la fois bon et mauvais, lumière et ombre, et c'est ce tout qui fait qui on est, et il faut pas négliger oui, négliger certaines parts de notre vie, de notre histoire, ça se fait qui on est, et après je vous dis pas de ressasser tout ce qui a été pas bien et tout, etc., juste pour le ressasser, mais le but c'est juste de le mettre en lumière pour pouvoir en fait le dépasser, pour pouvoir vous en libérer. C'est parce que c'est comme si là vous obstruez certaines choses, mais le but c'est ok, il y a ça qui s'est passé, je vais pas m'arrêter et passer tout mon temps à regarder cette chose-là, mais juste essayer de la percevoir pour pouvoir la traverser et avancer, en faire quelque chose là, tout de suite, maintenant. Le but vraiment, c'est l'instant présent. Le passé, il est passé, on peut plus rien y faire, mais on peut y apprendre peut-être en tirer des leçons pour pouvoir justement rebondir sur l'instant présent. Et le futur, pareil, on sait jamais exactement comment ça va se passer, on peut se donner par contre des directions, mais se laisser quand même le champ libre quant aux différentes possibilités qu'on va pouvoir adopter. Le tout se passe dans l'instant présent. Et c'est ça le plus important pour vous les Verseaux. Donc je disais, je vais tirer quelques cartes conseils déjà pour avoir des précisions sur des conseils pour pouvoir mieux vivre ces énergies, pour pouvoir sauter le pas et aller dans cette délivrance, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment des événements qui risquent peut-être pas forcément être évidents pour vous, qui pourraient se présenter si vous faites l'autruche entre guillemets. Alors les conseils on a médite pour explorer. Ici, avec cette carte et avec également cette image, c'est comme si on vous disait de mettre la main à la terre, là, d'aller activement dans certaines choses. En plus, quand je dis aller activement, je regardais la dernière carte et son nom c'est Active-toi. J'ai tiré 3 cartes conseils et il y a quelque chose où on vous dit vraiment de vous investir. C'est comme si votre posture, c'est vous avez envie de vous écouter, vous prenez du recul à la base du coup pour vous, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir oui, c'est ça, avancer, vous cheminez, vous avez grandement cheminé, hein, d'ailleurs ces derniers temps, les Verseaux, me semble-t-il, de mémoire, et là on vous dit de pas, c'est comme si vous pourriez vous complaire à vous dire, bah ok, j'ai travaillé, là tout se passe bien, c'est très bien, et du coup, voilà, justement, tout se passe bien, ça va bien pour vous en ce moment, les Verseaux. Alors en tout cas pour une majorité de Verseaux, alors profitez-en justement pour mettre le doigt sur certains aspects, pour guérir certaines blessures, pour pouvoir avancer, vous transcender et être d'autant plus aligné avec votre cœur, avec vos envies, avec ce que vous sentez au fond de vous. Avec écoute et sagesse, on vous dit de vous écouter. Il y a des signes qui vous sont envoyés. Il y a des choses qu'il vous faut entendre, qu'il vous faut vous dire, qu'il vous faut accepter, qu'il vous faut voir. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et c'est ça qui va vous aider justement à avancer les Verseaux. Voilà, on va aller voir du côté professionnel à présent. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de juillet 2021 pour les Verseaux?
Alors du coup dans les énergies professionnelles, on a le roi d'épée. Le roi d'épée c'est celui qui tranche, c'est celui qui est dans la réflexion. Et ce mois-ci là dans votre du coup dans votre profession, dans vos activités, même dans vos envies, on vous invite vraiment à trancher, décider, agir. Vous savez en réalité, vous avez quand même une grande présence d'esprit, vous avez vous savez ce qui est bon, vous savez comment agir, vous êtes peut-être fort dans votre domaine aussi également, et du coup bah, les énergies vous invitent et vous encouragent à acter les choses, vous savez comment faire pour aller aussi peut-être dans certaines directions, aller dans certains projets, donc faites-le, et en tout cas les énergies vont vous encourager à trancher et aller dans ces idées-là. Avec le 7 de Pentacle, on vous invite aussi également, les énergies vont vous inviter également aussi dans le professionnel à récolter le fruit de votre labeur, de votre travail. C'est que vous avez fourni peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses pour être là où vous en êtes aujourd'hui. Sachez le voir, sachez apprécier et recevoir le mérite que vous méritez. Un peu, ça fait, voilà, je sais plus comment ça se dit, mais bon, c'est une occurrence, je répète, mérite. Mais voilà, vous êtes méritant, vous êtes amené là où vous êtes, et c'est important de le constater. Dans les énergies professionnelles, on a également le roi de bâton. Et on vous invite, les énergies vont vous inviter vraiment à... Vous savez comment faire certaines choses par la réflexion, vous savez comment agir, et avec le roi de bâton, on va vous inviter aussi également à suivre et à agir dans l'intérêt de votre cœur. Il y a certaines envies que vous avez professionnellement, n'hésitez pas à aller vers ces envies-là, à conquérir ces envies-là, à les... oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment des passions dans votre métier ou dans ce que vous voulez faire. Peut-être qu'il y a une réorientation, peut-être que vous souhaitez un certain poste différent dans votre boîte ou quoi. N'hésitez pas à mettre en œuvre les choses, parce que vous avez quand même une grande réflexion avec ce roi d'épée pour aller vers vos désirs, pour aller conquérir ce que vous souhaitez. Avec le monde aussi, on voit que vous êtes bien entouré. Là, dans le professionnel, il y a quelque chose où il y a un lâcher prise dans le professionnel, dans ce que vous voulez faire, dans quoi vous êtes. Et les énergies vont vous inviter justement à lâcher prise. Avec le monde, il peut y avoir aussi, il y a comme une ambiance vraiment joyeuse et complice avec ceux qui vous entourent. On a également le chevalier de Pentacle, et ça va, je la mets en lien avec avec le roi de bâton, où je vous parlais là d'aller vers ce vers quoi vous avez envie. Et le chevalier de Pentacle, c'est aussi il y a un avancement d'un point de vue professionnel, il y a des avancements, il y a des évolutions. Là, en tout cas, c'est plutôt positif, là, ce qui sort dans le professionnel. Il y a vraiment des évolutions, il y a vraiment de belles choses qui sont en préparation. Il faut savoir en profiter, il faut savoir se positionner aussi dans votre travail. N'hésitez pas à vous positionner sur ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, sur tout ça. Et avec ce chevalier de Pentacle, c'est comme si on me disait prenez votre dû, hein, allez-y. Il y a des choses que vous savez que c'est pour vous, vous savez que vous êtes apte à bien les faire, vous avez envie de vous lancer peut-être dans certaines activités, lancez-vous, écoutez-vous, suivez votre cœur, votre aplomb. Il y a vraiment, mais en même temps vous êtes dans un désir où vous désirez suivre votre cœur. Sur le point de vue professionnel, là ça se passe bien, donc c'est vraiment chouette. Donc allez-y, profitez de cet instant où ça se passe bien, pour pouvoir vous affirmer, profiter de ce que vous avez et conquérir ce que vous souhaitez et aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Vous prenez pas la tête, soyez dans ce lâcher prise, suivez vos envies, suivez le courant. Voilà, donc c'est chouette là ce qui se passe d'un point de vue professionnel. On va aller voir du coup à présent le point de vue les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les Verseaux? Les Verseaux pour ce mois de juillet 2021. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2021? Alors dans le sentimental, avec la jeune mariée, c'est comme si vous vous sentiez prisonnier de certaines situations. Peut-être prisonnier, entre guillemets, après le mot est peut-être un peu fort, mais c'est un peu comme ça là, de enchaîner à une relation, enchaîner
à une situation amoureuse, enchaîné à un partenaire. Vous vous sentez peut-être un peu pris au piège, bloqué par rapport à ça. Ou sinon, si pour les célibataires, c'est que vous êtes peut-être enchaîné ou lié encore trop à certaines relations passées ou certaines visions du couple, vision du mariage, vision de choses. Et vous êtes du coup... ça vous bloque et ça vous freine dans vos réelles envies et dans votre réel élan, et également pour pouvoir avancer dans votre relation. Ce qui vous bloque dans votre relation, c'est parce que vous vous sentez prisonnier, pris au piège par certains aspects ou avec quelqu'un, et on vous invite du coup dans le sentimental avec le puits à réellement prendre un temps pour observer ce que vous souhaitez plonger en vous et voir ce que vous souhaitez dans le sentimental pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous continuez à avoir un avenir dans votre couple, dans votre relation? Est-ce que vous continuez à voir qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous désirez réellement dans l'idée d'un couple, qu'est-ce qui vous freine? Il y a quelque chose où on vous invite vraiment à vous pencher sur vous, et c'est comme si là ça allait être difficile pour vous de vous pencher là-dessus parce que il y a une opposition. C'est qu'à la fois vous désirez certaines choses et à la fois vous avez l'impression, j'insiste sur impression, de vouloir d'autres choses. Mais si vous avez cette impression là, c'est parce que vous n'êtes pas forcément encore assez à l'écoute de votre cœur, mais il y a quelque chose où j'ai l'impression que c'est plus lié au matériel. Il y a plus de... Vous vous raccrochez... alors c'est peut-être pour les personnes en couple, hein, j'ai l'impression que peut-être certains, là, de ce que je lis, auraient en fait envie d'une séparation, mais voilà, peut-être matériellement, voilà, ou parce qu'on n'a pas envie de faire de la peine à d'autres, et puis peut-être qu'on est marié, ou peut-être qu'on est... voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ou peut-être que... il y a quelque chose un peu comme ça là qui vous perturbe, qui vous osez pas vous dire les choses. Là, le but, ça va être de plonger en vous et voir concrètement où est-ce que vous voulez aller, indépendamment de votre partenaire. Et aussi pour les célibataires, indépendamment des autres, indépendamment de la société, indépendamment de ce qu'on vous dit, prenez un temps pour vous plonger, pour voir qu'est-ce que vous voulez vous réellement. Dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous voulez être en couple? Est-ce que vous voulez pas être en couple? Est-ce que vous voulez avoir des enfants, pas avoir d'enfants? Enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose où ça va être important de vous dire les choses telles que de vous dire les choses, d'arrêter de vous voiler la face par rapport à certaines choses. Après, j'ai pas trop de doute quant au fait que ça va se faire, puisque on a quand même l'accroissement et le joyeux. Il y a quelque chose où vous allez sortir grandi. Ça va pas forcément être évident dans le point de vue sentimental, là, dans les énergies sentimentales, mais avec l'accroissement et le joyeux, il y a quelque chose où vous sortez grandi et où il y a, c'est encore brumeux, mais ça devient plus clair pour vous. Ça devient plus fluide, plus clair en fait, tout simplement pour vous. Tandis qu'avant, vous vous sentiez totalement contraint. J'ai pas l'impression que ces chaînes soient totalement libérées, quoique, on me dit quoique, pour certains, vous pourriez vous en libérer totalement, parce qu'il y a une clarification dans votre esprit de la façon dont vous voulez faire les choses. Si vous voulez continuer ou pas dans votre relation, si vous voulez rencontrer ou pas quelqu'un, si vous voulez ou pas des enfants, si vous, pour les célibataires, si sur certaines croyances aussi, c'est que vous mettez le doigt peut-être sur certaines croyances, certains blocages, ou sinon il y a pour les célibataires, comme je disais, pour certains c'est des relations passées là qui étaient encore très présentes, qui étaient comme accrochées en fait à vous, et vous allez y voir clair, et y voir clair ça va permettre en fait de faire lâcher prise en fait à ces relations pour pouvoir avancer et être à votre écoute. Donc c'est plutôt chouette comment on finit ce mois, mais ça risque d'être un peu plus compliqué dans les énergies au départ. Je vais tirer des conseils du coup pour voir pour vous aider justement là, mais ça va être de puiser en vous, hein, c'est ça qui est important, hein, puiser en vous. Changement positif qui sort. Suivez vos envies, hein, j'ai envie de dire. En plus, je dis suivez vos envies, mais j'avais oublié que la dernière carte c'était celle à la passion. J'ai tiré 3 cartes conseils. Suivez vos envies. Il y a un truc, il y a quelque chose, on vous invite à suivre le cours de
de vos sentiments. Le cours écoutez-vous, écoutez votre cœur, vous savez dans le fond ce qu'il faut faire, hein. Donc écoutez votre cœur, j'ai envie d'être plus dur là avec vous les Verseaux, écoutez votre cœur, vous savez dans le fond de votre cœur ce que vous voulez. Mais après, je dis ça, je suis un peu plus dur, mais il y a guérison du cœur. C'est sûrement lié aussi en fait à certaines blessures où vous avez peur peut-être de l'abandon, peut-être du manque. Il y a différentes peurs, différentes blessures et c'est lié du coup justement à vos blessures. Mais ça va être important de se pencher, de prendre un temps justement d'introspection pour voir ces blessures là dans votre vie affective et pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir y avancer. Et justement, cède à la passion, on vous invite à suivre aussi, faire en dehors peut-être même de l'affectif, suivez votre cœur, que ce soit sur tous les plans, parce que un plan peut en entraîner un autre et si vous avez des passions, allez-y, ça va vous aider. Si vous avez envie de rencontrer des gens, ben allez-y, rencontrer des gens. Si vous êtes célibataire, vous avez envie d'aller voir à droite à gauche, allez voir à droite à gauche, j'ai envie de dire. Si vous êtes en couple et que vous sentez que c'est plus la bonne personne, eh bien écoutez-vous, 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 écoutez-vous. Vous savez ce qui est, vous le savez en fait en réalité, hein. Donc je vais pas m'étendre là-dessus puisque vous savez. Je vais aller voir du coup à présent l'énergie de fin de mois, dans quelle énergie, avec quel aplomb vous sortez de ce mois de juillet, dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet 2021. Alors du coup cette fin de mois, on a cette carte, vous vous sentez prêt, prête à faire le grand saut, à suivre et à être à l'écoute de vos émotions, parce que en même temps, le mois vous pousse à ça, hein, à être à votre écoute, hein. Je rappelle l'énergie principale du mois, où c'est cette carte. L'étoile de Vénus, où je ressentais vraiment que vous étiez, ce mois allait être axé sur l'écoute de vos envies, de votre cœur, un alignement avec votre cœur, hein. C'est le cœur qui est au centre. Et là, vous êtes prêt, comme ce poisson, à sauter dans la piscine, à sauter dans l'eau, à suivre vos émotions, suivre vos passions, suivre ce que vous voulez faire et vous écouter. Et du coup, vous êtes prêt là à vous lancer. Du coup, ça me fait penser à la carte des énergies générales également, à un pas de la liberté, et c'est là vous vous en rapprochez, vous êtes à un pas de faire le grand saut et les choses se clarifient pour vous. Alors je vais vous faire passer du coup à présent un message intuitif de vos guides. Donc je sais pas comment ça va passer, parfois c'est par ressenti, des fois j'ai des images, par clairaudience aussi également, souvent même c'est le mélange de tout ça. Donc je me concentre et je vous passe ce que je reçois. Alors, la première chose que j'entends, c'est qu'il y a une très belle évolution qui s'est faite pour vous, les Verseaux. Mais elle n'est pas finie, elle est encore en cours. Il y a encore des transformations et des changements à venir, des changements importants qui vont se produire. Certains de ces changements risquent de vous bousculer, de vous perturber, de vous amuser au sujet de vous. C'est comme si ça allait vous mettre dans tous vos états, hein, positifs comme négatifs. Et il est important à présent de faire un point, de vous reconnecter à votre cœur. Il y a certaines choses que vous n'osez pas affronter, que vous n'osez pas vous dire, et pourtant la réponse est en vous, la clé est en vous, vous avez les solutions et c'est comme si on me disait des jours meilleurs et de belles choses pourraient t'arriver, mais pour ça il va être important de voir vos forces, de voir ce que vous avez et de pas hésiter à en découdre entre guillemets. Il vous incite pas à la violence, mais il faut pas hésiter à aussi vous mettre en avant et voir vos atouts, voir vos capacités et en jouer entre guillemets. C'est peut-être pas les bons termes que j'utilise, mais j'espère que vous me comprenez. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là où ça va être important aussi de miser sur vous et de faites les choses pour vous et dans votre intérêt. Et c'est comme s'il y avait des peurs en fait, mais liées à des blessures. Ils me disent là que c'est
que c'est de l'illusion, c'est du vent en fait, tout ça quelque part. C'est pas ça pour minimiser les choses, c'est de réelles peurs, de réelles... mais quelque part en fait c'est que ça peut se dépasser tellement facilement, mais pour ça il faut prendre réellement ce temps d'introspection et voir les choses telles qu'elles sont. Rien que le fait de les voir, ça va entraîner un déblocage et il y a de grands changements, de belles choses qui sont en préparation pour vous. Il vous aime et il vous encourage. Voilà. Voilà du coup pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours, je lis tous avec une grande attention. Donc voilà, je compte sur vous. Et sur ce, moi je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance du mois. Ou sinon, je fais également des guidances toutes les semaines. Là, la guidance de la semaine prochaine est déjà sortie. Donc je vous attends sur cette vidéo là. Et sinon, je vous dis à la prochaine. À bientôt les Verseaux.